esclave, aucun esclavage, libre dans le Christ, libre en lui. Amen. C'est beau. C'est un programme, beau programme, mais tout à fait réalisable. Libre en Jésus-Christ. Voilà, juste avant de venir à la réunion, je parlais avec un psychiatre, voilà, à la maison d'arrêt, et me dit, mais vous avez drôlement bien préparé Noël, hein, avec votre groupe de parole, voilà, hein, c'est vraiment bien ce que vous avez fait, hein. Ils sont vraiment motivés, voilà, hein, et bah, je dis oui, on a parlé de Noël, hein, voilà, dans ce groupe, et il semble que vraiment il y a eu un impact dans les cœurs. Voilà, c'est le but, hein, qu'il y ait un impact dans les cœurs, pas simplement pour le fait de parler, mais pour le fait de dire, de faire passer un message, et que derrière ce message de Noël, le Christ est né. Amen. Le Christ est venu. Amen. Alléluia. Pas forcément le 25 décembre, parce qu'il fallait mettre une date. Alors on a mis cette date, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est né, il est venu. Amen. 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 Voilà, je bénis Dieu que ce soir, eh bien, les chants ont introduit le message, et je veux parler justement de Jésus ce soir. Alors on va lire un passage dans les Philippiens, chapitre 2. On va partir du verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je ne sais pas si vous aimez ce passage. Moi particulièrement, je l'aime beaucoup. Et à chaque fois que je le lis, même s'il n'est pas dans ma lecture quotidienne, j'aime le prendre et j'aime me rappeler que ce passage, c'est une révélation du cœur de Jésus. Une révélation du cœur du bon berger. C'est ce que dira Jésus dans Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Voilà, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Et il dira encore dans Jean 10, verset 18, il dira, personne ne m'enlève la vie. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Et qui, devant un tel texte, eh bien, n'est pas amené, en fin de compte, à tomber à genoux, à fléchir le genou et à l'adorer lui et lui seul, à l'adorer lui et lui seul, Jésus-Christ. Ah, il est dit dans les Écritures, et Paul avait cette révélation de Jésus-Christ. Et il nous communique cette révélation de Jésus-Christ. Et Paul
Paul va dire, il va dire au verset 8, il s'est humilié lui-même, il s'est humilié lui-même. Jésus s'est anéanti lui-même, il s'est abaissé lui-même, et il y a une version de la Bible qui dit, il a pris le tablier de l'esclave. Il a pris le tablier de l'esclave. Lui, Jésus, a pris le tablier de l'esclave. Et j'aimerais dire ce soir que le Christ, eh bien, de la condition divine, il a pris la condition humaine. Il a pris la condition d'un homme. Il est venu comme un homme, comme un simple homme. Oh, alléluia. Il y avait le temps pour cela. Il y avait le temps de Dieu. Vous savez, Dieu a le temps. Dieu a son temps. Et Dieu n'est jamais en retard sur le temps. Il n'est jamais en avance non plus. Mais il est exact. Exact. Galates chapitre 4, verset 4. Il est question donc de ce temps marqué. Il y a eu donc ce temps marqué. Il y a eu ce temps particulier, eh bien, où Dieu a envoyé son Fils, eh bien, né d'une femme sous la loi. Il a trouvé une jeune fille. Elle s'appelle Marie. Hein, des fois on me dit, mais vous, les protestants évangéliques, vous ne croyez pas en Marie? Mais je dis, mais si, on croit en Marie, mais on ne la prie pas. Mais oui, on croit en elle. C'est la mère de Christ. Mais on n'a pas de culte. Ah, vous croyez en elle? Ah oui. Une jeune fille pieuse, née sous la loi de Moïse, et elle ne pouvait pas venir, voyez-vous, d'une famille idolâtre, d'une famille adorant d'autres dieux. Il fallait que le Christ vienne dans une famille où on adorait le vrai Dieu, Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Moi, je vois mal Jésus venir dans une famille où on avait des petites statuettes, Astarté, Baal, et que sais-je encore. Non, c'était impossible. Il fallait que la jeune fille soit, eh bien, née sous la loi. Et au temps marqué, parce qu'il y a le temps marqué, il y avait la prophétie donnée déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été écartés de ce jardin d'Éden. Et là, Dieu a donné une parole au diable. Il lui a dit dans Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Elle t'écrasera la tête. Et la postérité de la femme, eh bien, d'où le Christ est venu, eh bien, a écrasé la tête du serpent. Et la Bible dit, et c'est Paul qui dit ça dans les Romains 16, 20, bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Alléluia. Il écrasera Satan sous vos pieds. J'aimerais dire que le miracle de Noël, c'est un miracle extraordinaire. Parce que lorsque Marie, à Nazareth, va se trouver devant l'ange Gabriel et qui va lui annoncer qu'elle va tomber enceinte, mais comment? Moi, je ne connais pas d'homme. Moi, je ne connais pas d'homme. Mais comment, sans connaître un homme, puis-je tomber enceinte? Alors Gabriel lui dit,
je viens de la part de Dieu. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. La puissance de l'Esprit Saint. Et c'est la puissance de l'Esprit Saint qui a mis Jésus dans le sein de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le sein de Marie. Et c'est le Saint-Esprit, eh bien, qui a placé Jésus en nous lors de notre nouvelle naissance. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus est venu habiter en nous. Sais-tu que tu es habité par Jésus si tu le connais? Tu es habité par Jésus si tu le connais. Non, t'es pas n'importe qui, t'es pas n'importe quoi, mais tu es habité par Jésus. Tu es habité par le Christ. Tu es habité par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Je voudrais te le dire ce soir, est-ce que tu le réalises? Le Saint-Esprit viendra et il te couvrira de son ombre. Et ça, c'est le premier miracle. Maintenant, le deuxième miracle. Parce que Marie a porté le bébé pendant 9 mois. Et comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes. Et vers le 9e mois de sa grossesse, eh bien, voilà, encore le deuxième miracle. Un païen. Le païen des païens. Auguste César. Oh, celui-là va ordonner un recensement, il va ordonner un recensement, si bien que Joseph, qui est de la maison de David, donc Bethléem, oui, ce Joseph, eh bien, avec Marie, sa fiancée, qui est enceinte, va se mettre en route, voilà, pour le recensement. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas, avec à Dodane, certainement, hein, plusieurs jours, parce que je pense qu'il y a entre Nazareth et Bethléem, il y a à peu près 180 km. Ça fait loin. En voiture, ça va. Sur un âne. Sur un âne. Avec une femme enceinte. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Avec une femme enceinte. Alors, ils font le chemin, ils arrivent à Bethléem, et voilà qu'à Bethléem, le temps où Marie doit accoucher arrive. Et bien sûr, ils cherchent une place dans un hôtel. Mais comme c'est le recensement, tous ceux qui sont venus pour se faire recenser ont pris déjà des chambres d'hôtel. Ils ont pris déjà des chambres. Si bien que dans la ville de Bethléem, il n'y a plus aucune chambre pour Marie, ni pour Joseph. C'est fini. Alors le temps est là. Et voilà que Marie va accoucher. Et elle va accoucher, eh bien, dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, dit la Bible. Il n'y avait pas de place pour le roi dans l'hôtel. Est-ce que vous imaginez que les habitants de Bethléem et tous ceux qui étaient là, présents ce jour-là, s'ils avaient réalisé quel était cet enfant qui était là dans une crèche, autour du bœuf, de l'âne, du mouton, et je ne pense pas qu'aucune maman de la terre ne voudrait mettre son enfant nouveau-né dans une étable. Non, elle ne voudrait jamais faire cela. Je crois, hein, des années que je suis dans le ministère, que je suis pasteur, et je vois des mamans qui préparent la naissance de leurs enfants. Alors il y a le lit déjà préparé à l'avance, il y a la chambre, il y a les peluches, il y a le doudou, il y a pas le dada, mais le doudou, il y a tout ce qu'il faut là, dans la chambre, il y a tout ce qu'il faut dans la chambre. On est prêt à accueillir le nouveau-né. Mais là, Jésus, dans la paille, dans une mangeoire, le roi, le prince, celui qui vient du ciel, celui qui vient d'en haut, oui, il s'abaisse de la condition divine à la condition humaine.
à la condition humaine. Et là, ce jour-là, j'aimerais dire que Jésus est venu porteur d'une espérance. Amen. Il est venu porteur d'une espérance. Amen. Pour les hommes que nous sommes. Gloire à Dieu. Il est venu porteur d'une espérance. Alors on n'est pas étonné que ce jour-là dans le ciel, c'était la fiesta. Alléluia. La fête dans le ciel. Alléluia. Est-ce que vous croyez que dans le ciel on va s'ennuyer? Non. Non. On ne va pas s'ennuyer. Est-ce que vous croyez que dans le ciel on va faire que se saluer? Bonjour. Bonjour sœur. Non, dans le ciel, il y aura la harpe, il y aura la joie, il y aura le bonheur, il y aura l'allégresse. Et ce jour-là, à Bethléem, le Sauveur du monde est né de la condition divine. Il prend la condition humaine. Et ce jour-là, qui sont les premiers avertis? Oh, pas les bergers. Pourquoi les bergers? C'est des pauvres gens, les bergers. On n'aime pas les bergers. Ah, ils puent. Ah, les bergers. Mais les bergers. Mais on ne veut pas de bergers. Mais pourtant, c'est des illettrés. Ils ne savent pas lire, ni écrire, ni compter. À part les moutons, peut-être. Les bergers. Et là, la gloire du Seigneur va se révéler aux bergers. Elle va se révéler aux bergers. Alléluia. Elle va se révéler aux bergers. Les anges vont descendre. Oui, porteurs d'une espérance, porteurs d'une destinée. Oh, le Sauveur du monde vient de naître. Il vient de naître à Bethléem. Il vient de naître dans une crèche. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le message des anges, joie, paix sur la terre aux hommes qui la créent. Amen. Paix sur la terre. Amen. Amen. Vous avez remarqué que souvent Noël, quand il y a des conflits dans le monde, dans la nuit de Noël, il y a souvent la trêve. Il y a la trêve de Noël. Les canons se taisent. Les fusils arrêtent de tirer. C'est la trêve de Noël. On sait que le Sauveur est né. Mais malheureusement, le 26, les canons reprennent. Parce que c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. C'est le cœur de l'homme. Et pourtant, le message, c'est un message de paix. Paix sur la terre. De conditions divines. De condition divine, il prend la condition humaine dans une crèche, la forme d'un bébé. Et de la condition humaine, eh bien, il va passer à la condition d'esclave. À la condition d'esclave, lui, Jésus, celui qui s'est abaissé, celui qui s'est humilié, lui, le Fils unique de Dieu, n'a jamais, avant l'âge de 30 ans, usé eh bien, de ses prérogatives. Non, il n'a pas usé. Non, pas avant 30 ans. On n'entend pas parler de lui avant 30 ans. Si ce n'est qu'à 12 ans, voilà, dans le temple, il interroge les docteurs de la loi. Et là, on est frappé de son intelligence, on est frappé de son savoir. Et Marie et Joseph, quand ils le cherchent, ils le trouvent dans le temple, au bout de plusieurs jours, interrogeant les docteurs de la loi. Et Marie va dire, mais nous te cherchions, on te cherchait. Mais là, on n'entend plus parler de Jésus. On n'entend plus parler de Jésus. Jusqu'à l'âge de 30 ans, là, dans le Jourdain, un homme, prophète, s'appelle Jean-Baptiste. Et là, Jean-Baptiste va faire de l'opposition à Jésus. Mais c'est pas normal que je te baptise.
Mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Je ne suis pas digne en me baissant pour délier tes souliers. Je ne suis pas digne. Et Jésus dit, laisse maintenant, car il faut faire tout ce qui est convenable. Et puis, Jean-Baptiste va immerger Jésus dans le Jourdain. Il va l'immerger dans le Jourdain. Et la preuve que ce baptême dans le Jourdain était vraiment dans le plan de Dieu, voilà, que les cieux s'ouvrent, une colombe descend. Amen, amen. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il part dans le désert 40 jours pour jeûner, pour combattre le diable, pour moi et pour toi. Amen. Il l'a combattu pour moi et pour Amen, toi. Pas amen, pour lui, amen. pas besoin pour lui, mais pour moi et pour toi. Et là, Jésus va commencer. Et il dira qu'il est venu, eh bien, pour servir, et non pas pour être servi. Il s'abaisse de la condition humaine à la condition d'esclave, de serviteur. Il va venir comme un serviteur, comme un simple serviteur. Il va marcher, oui, comme un simple serviteur. Et on le voit tout au long de son ministère, servir les hommes. Servir les hommes. Il les servait, il les bénissait, il les nourrissait, il apportait la vie. Et Pierre dira, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Il était avec lui, il allait de lieu en lieu, la condition d'esclave. Et de la condition d'esclave, il va aller plus loin dans son abaissement. Il va arriver à la condition d'un crucifié. D'un crucifié. Vous savez, un crucifié, c'était terrible, la crucifixion. C'est terrible. On peut en parler. On peut parler de la crucifixion. J'ai déjà prêché beaucoup de fois sur la crucifixion. Et je crois que les pasteurs prêchent sur la crucifixion. Mais entre prêcher sur la crucifixion et réaliser ce qu'elle était vraiment, je crois qu'il y a une grande marge. Et Jésus est passé de la condition d'esclave à la condition de crucifié. Il aurait pu invoquer son Père et demander de l'aide. Il aurait pu demander une légion d'anges pour venir à son secours. Et personne n'aurait pu le crucifier. Personne n'aurait pu le clouer à la croix. D'ailleurs, remarquez bien que lors de son arrestation, lorsque dans le jardin de Gethsémane, on va venir le chercher, eh bien, on va poser une question: qui tu cherches? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et que dit la parole? Elle dit qu'à 2 reprises, ceux qui viennent pour l'arrêter sont foudroyés. Ils tombent en arrière, ils reviennent et ils tombent en arrière. Parce que c'est Jésus. Amen. C'est lui le Christ. Amen, amen. C'est lui le Christ. Mais là, eh bien, il va aller jusqu'au bout dans sa condition de crucifié, dans son jugement. On va amener des faux témoins. Vous savez, les temps n'ont pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on veut quelque chose, on donne toujours des faux témoins. On donne des faux témoins. On donne des faux témoignages. Et là, eh bien, on a levé des faux témoins. Oui, il a dit qu'il pouvait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Alors les religieux vont dire, mais quoi? Il a fallu 46 ans pour faire le temple. Et lui, en 3 jours, il le relève. Mais il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Rien du tout. Il ne parlait pas de ce temple-là. Il parlait du corps, de son corps. Vous savez, quand on n'a pas la révélation de la parole, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu pour éclairer, on comprend n'importe quoi. N'importe quoi. Mais là, il ne parlait pas de son corps, il ne parlait pas du temple de Jérusalem,
Bien sûr qu'il fallait 46 ans pour le construire, mais il parlait de son corps. Et effectivement, 3 jours après, le temple de son corps a été relevé. Béni soit le nom du Seigneur. Et là, eh bien, il a subi le sort de tous les condamnés. De tous les condamnés. Il a été fouetté. Fouetté. Quand on parle du fouet, eh bien, c'était quelque chose de terrible. Vous savez, la flagellation, la loi de Moïse disait qu'il ne fallait pas frapper plus de 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. Parce que le 40e coup pouvait tuer le supplicié, pouvait le tuer, tellement la flagellation était terrible. Le 40e coup pouvait le tuer. Mais là, ce n'est pas les Juifs qui ont tapé Jésus. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas eux qui l'ont frappé. C'est les Romains qui l'ont frappé. Et vous pensez que les Romains, eux, 39 coups au moins, ils n'avaient rien à faire de ça, eux. Rien à faire. Les Romains ont dû aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à temps qu'ils jugent que c'était suffisant, pas par la loi de Moïse. Ils se moquaient de la loi de Moïse. Mais il a subi le fouet. Il a subi aussi la moquerie à travers l'épine. Ah, tu es roi, le roi des Juifs. Oh, une couronne sur ta tête. La moquerie. On s'est agenouillé devant lui. On lui a frappé. Christ, dis-nous, qui prophétise maintenant, puisque tu prophétises si bien. Allez, prophétise. On a craché sur lui. Et je vais vous dire, il n'y a rien de pire dans l'humiliation qu'un crachat. Quand on nous crache dessus, c'est la chose la plus terrible comme humiliation. C'est l'humiliation la plus épouvantable. Et lui, on a craché sur lui et on l'a mené à la croix. Il a été crucifié de la condition d'esclave. Il a pris la condition d'un crucifié. Et Galates 3,13 dit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois. Il a pris la malédiction. Il s'est chargé de la malédiction. Et sais-tu que dans une soirée comme celle-ci, la malédiction sur ta vie peut être brisée? Amen. Sais-tu que la malédiction peut être brisée? Il y a des malédictions. Il y a des malédictions familiales. J'ai vu des malédictions familiales. Ne me dites surtout pas non. Je l'ai vu de mes yeux. Dans l'alcoolisme, dans le suicide, dans l'inceste, il y a des malédictions familiales qui se répercutent de génération en génération. Mais la Bible dit que Jésus, eh bien, a pris la malédiction. Il s'est chargé de la malédiction pour que nous ayons la bénédiction d'Abraham, le croyant. On a la bénédiction d'Abraham, le croyant, dit la Bible. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, il s'est dépouillé volontairement de sa gloire. Oui, la gloire qu'il avait auprès de son Père avant que le monde fût. Et si vous réalisez, eh bien, la gloire qu'il avait, c'était les myriades et les myriades d'anges qui le servaient, qui se prosternaient devant lui. Oui, il avait cette gloire-là dans le ciel. Avant de quitter le ciel, il avait cette gloire-là en haut dans le ciel. Il avait cette gloire. Il a participé à la création. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a participé à la création, mais quand il vient ici-bas, eh bien, il va lâcher sa gloire. Il lâche sa gloire. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Lui, oui, le roi. Il s'est abaissé, lui, le roi, pour servir des hommes comme moi, comme vous, comme moi,
pour servir l'humanité. Il s'est abaissé, il a quitté le ciel. Noël, c'est ça, c'est le Christ qui quitte le ciel, qui quitte sa gloire et qui vient dans une crèche à Bethléem. Il vient naître dans une crèche. Oui, c'est ça Noël. C'est celui qui était servi, qui vient pour servir. Oui, la naissance dans une étable. Vous savez, l'étable, eh bien, c'est fait avec du bois. Même s'il y a de la paille, c'est fait avec du bois, une étable. Et là, sa tête de nouveau-né, eh bien, c'est posée sur le bois de l'étable. On dira de lui encore, concernant sa tête, c'est lui qui dira cela, il dira, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Sa tête, il la posait sur une pierre, sur un caillou. Il n'avait pas de lieu où reposer, il n'avait pas de maison. Il vivait chez les autres, il vivait, eh bien, chez l'habitant. Ah, moi j'aurais voulu qu'il vienne chez moi. Et s'il était venu chez moi, vous ne l'aurez jamais eu parce que j'aurais fermé la porte à clé. Pas qu'il sorte. Non, t'es à moi, Jésus. T'es jaloux, t'es pareil. Amen. Ah oui, merci ma soeur. J'attendais la réaction, hein. J'attendais cette réaction-là. Non, il n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et à 33 ans et demi, sa tête a été posée encore sur le bois rugueux de la croix. Lorsqu'il est né, sa tête s'est posée sur le bois rugueux de la crèche, pendant son ministère, sur une pierre, et à la fin de son ministère terrestre, sur le bois rugueux de la croix. Alors il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a été jusque-là, jusqu'à la mort de la croix. Il a été jusque-là. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Dans le monde, il y a eu de grands bonhommes, de grands hommes, de très grands musiciens, de très grands chefs militaires, de très grands médecins, de très grands chercheurs. Il y a eu des hommes extraordinaires dans le monde, mais il n'y en a jamais eu un comme Jésus. Comme Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y en a jamais eu un comme lui. Amen. Oui, le nom qui est au-dessus de tout. Et j'aimerais te dire ce soir que ton problème, devant son nom, il doit fuir. Amen. Ta maladie, devant son nom, elle doit fuir. Alléluia. La passion, la chaîne qui te tient, devant son nom, doit fuir. Alléluia. Doit fuir. Alléluia. Il ne peut pas en être autrement. Je vais jusque-là. Il ne peut pas en être autrement. Parce que son nom a été élevé. Parce qu'il s'est abaissé. Parce qu'il s'est abaissé. Son nom a été élevé. Quel prix pour me racheter. Quel prix pour me rendre heureux. Quel prix pour te rendre heureux devant toi ce soir. Eh bien, il est là. Plie le genou devant lui. Amen. Incline ton cœur devant lui. Courbe ton âme devant lui. Ce soir, devant lui, humilie-toi de ton péché. Humilie-toi de ton péché. Humilie-toi de ton péché ce soir. Tu ne peux pas garder le péché avec un tel amour, avec un tel abaissement. Oui, Noël, c'est ça. C'est l'abaissement, c'est l'abaissement, c'est l'abaissement du Christ jusqu'à la mort de la croix.
Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et maintenant, il est remonté. Il est remonté dans sa gloire. Il est dans la gloire. Il est dans la gloire. Et le jour de la Pentecôte, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Consolateur. Il nous a envoyé le Paraclétos. Celui qui est avec nous. Celui qui est à nos côtés. Alléluia. Et ce soir, c'est le Saint-Esprit qui est là. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Je prie pour que mes paroles soient du sel. Je prie pour que mes paroles soient du sel. Que tu puisses avoir soif. Soif de quelque chose ce soir. Soif d'une nouvelle vie. Soif de vivre dans une nouvelle dimension. Soif de quelque chose de plus. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Il est là et il t'appelle. Que vas-tu faire de Jésus qu'on appelle le Christ? Que vas-tu faire de lui ce soir? Que vas-tu faire de lui? Est-ce que tu vas le rejeter? Est-ce que tu vas te moquer? Est-ce que tu vas simplement continuer ton chemin comme si rien n'était? Ou est-ce que tu vas dire ce soir, devant ton amour Seigneur, devant un tel abaissement, j'ai compris ce qu'était Noël. J'ai compris ce qu'était Noël. Oh, alléluia. Et je veux venir, oui, tel que je suis. Tel que je suis. Je viens ce soir. Je m'approche ce soir. Non, je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus être esclave. Je veux être libre ce soir. La proclamation de la liberté est annoncée. Tu es libre ce soir. Libre ce soir. Libre ce soir. Libre de trouver Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Restons quelques instants. Restons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Il est là. Il est là. La main du Seigneur est là ce soir. Sans sa main sur toi. Sans sa main sur toi. Je ne veux pas jouer avec les sentiments ce soir. Je ne veux pas jouer avec vos sentiments. Mais je sais que sa main est là. Je ressens sa main. La main de Dieu est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur se pose sur toi. Là, maintenant, 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 maintenant. La main du Seigneur se pose. Alléluia. Il se pose. Et les chaînes tombent. Amen. Les liens tombent. Laisse-toi éclairer ce soir. Arrête de te refermer sur toi. Maintenant, stop! Arrête de te refermer sur toi-même. C'est le plus beau Noël. Amen. Le plus beau cadeau de Noël. Amen. Le plus beau cadeau de Noël. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils, né d'une vierge. Alléluia. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pendant que Marie s'approche, pendant que s'approche, restons devant Dieu. J'aimerais simplement faire un court rappel. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre sauveur, vous demanderez simplement de mettre vos deux mains sur votre cœur comme ça. Vos deux mains. Je ne demanderai pas que vous leviez la main, mais vos deux mains sur le cœur. Mettez vos deux mains en signe. En signe. Jésus, tout pour toi. Mettez vos deux mains comme ça. Les deux mains sur le cœur. Je vois des mains qui se posent. Je vois des mains qui se posent. Oh,
Je vois des mains qui se tournent. C'est une victoire pour toi, mon roi. C'est ta victoire, mon Seigneur. Prends ta victoire ce soir. Elle te revient, mon Jésus. Elle te revient, mon Seigneur. C'est ta victoire. C'est le travail de ton âme. C'est le travail de ton âme. Oh, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel n'est plus fermé. Le ciel est ouvert pour toi. Pour toi. Pour toi. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Jeune homme, jeune fille. Monsieur, madame. Reçois, 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 reçois. Reçois Jésus. Tes deux mains sur le cœur. Tes deux mains. Tes deux mains. Tes deux mains. Tes deux mains. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de ce que tu es là ce soir. Tu vois les mains placées sur le cœur. Alléluia. Derrière ce geste, il y a un élan du cœur. Ce soir, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Non, plus jamais. Parce que ce soir, tu trouves Jésus. Tu rencontres Jésus. Amen. Tu reçois le plus beau cadeau. Tu reçois le plus beau cadeau. Le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël le plus grand, le plus cher. Celui qui est venu et qui s'est abaissé. Qui s'est abaissé. Oh, merci. 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 Dites avec moi, merci. Merci. Alléluia. 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 Amen. Amen. Pendant que nous sommes devant Dieu, vous avez reçu Jésus. Marchez en nouveauté de vie. Marchez avec lui. Faites-lui confiance. Et je priais pour les malades. Parce que Jésus nous a demandé de prier pour les malades. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront mal. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors on va prier pour les malades. On va prier pour les malades. Si vous souffrez dans votre corps, mettez-vous debout à votre place. Et mettez la main là où vous souffrez. Mettez la main là où vous souffrez. Si ce n'est pas possible de mettre la main parce que c'est difficile, mettez-la sur votre cœur. Mettez-la sur votre cœur. Oui, mettez-la sur votre cœur. Vous allez croire que celui qui a quitté le ciel, celui qui est venu jusqu'à nous, ce soir, va guérir ta maladie. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et je dis ce mot ce soir et tu es guéri. Amen. Je dis ce mot de la part de Jésus. Amen, amen. Et tu es guéri ce soir. Amen. Tu es guéri. Amen. Prépare ton cœur dans la foi. Amen, amen, amen. Prépare ton cœur dans la foi. Alléluia. Commence à préparer ton cœur. Ne dis pas une fois de plus, une fois de moins. Mais ce soir, c'est ta guérison. Alléluia. Ta guérison ce soir. Ta guérison. Et vous allez maintenant voir la main de Dieu sur vous. Et la douleur vous quitter. La douleur partir. La douleur partir. La douleur s'enfuit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie. Alléluia. Père, nous nous tenons devant toi ce soir. Et dans le nom de Jésus-Christ, celui que tu nous as envoyé, celui que tu nous as donné, conformément à ta parole, conformément à nos saintes écritures. Merci, Père. Je parle maintenant en tant que ton ambassadeur. Alléluia. Et maintenant, je me
détresse. Maintenant, je commande à toute forme de maladie, à toute forme de souffrance, à toute forme d'infirmité, à toute forme de douleur, à toute forme d'ulcère et de cancer, de sécher maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne, quitte les corps, et que dans le nom de Jésus, celui qui a porté nos souffrances, celui qui a porté nos maladies, celui qui a porté nos infirmités, que maintenant les malades reçoivent la guérison. Que là où il y a le mal, que la guérison s'installe, que la paix s'installe. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus. Crois-le dans ton cœur. Et commence à confesser de ta bouche. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as guéri. C'est pas moi qui vous guérit, mais c'est Jésus qui vous guérit. C'est le Christ qui vous guérit. C'est celui qui s'est abaissé. C'est celui qui est venu jusqu'à nous. Commence à le remercier. Là maintenant, tu sens une chaleur. Tu sens la présence. Il y a comme un manteau qui descend. Il y a comme un manteau qui descend. Comme un manteau qui descend. Comme un immense manteau qui descend sur toi. Et tu sens la douleur partir. Maintenant tu es guéri. Maintenant tu es guéri. Maintenant reçois la guérison. Dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Alléluia. Et commence à faire des mouvements. Fais des mouvements avec la tête, avec tes bras, par la foi. Bouge le genou. Baisse-toi, lève-toi. Baisse-toi, lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'oreille sourde maintenant entende. Que l'œil qui ne voit pas voit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence. Maintenant, au nom de Jésus. Au revoir l'angoisse. Au revoir l'angoisse. Dis-lui au revoir. Parce que tu ne la verras plus. Parce que tu ne la verras plus. Ne la retiens pas, mais laisse-la partir. Laisse-la partir. Ça y est, elle a fait ses valises, elle est partie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dehors. Esprit méchant, dehors. Esprit méchant, dehors. Allez, dehors. Au nom de Jésus. Dehors. Les liens tombent. Les chaînes tombent. Tu es brisé maintenant au nom de Jésus. Accoutumance. Tu es brisé au nom de Jésus. Tu es brisé. Au nom de Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Je ne suis plus. Alléluia. You deserve my